Et ce que je voulais également vous suggérer, c'était de mettre vos questions dans le chat et je répondrai à vos questions soit au fur et à mesure, soit à la fin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. J'essaie de voir comment j'ai accès au chat. Une seconde. Voilà. Peut-être ici, non. Hop. Bon, écoutez, je pense que je le verrai quand vous poserez des questions. Donc, ce que je vous montre ici, c'est l'interface de marketing automation. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les fonctionnalités d'ActiveTrail. Je vais vous parler des fonctionnalités à la fois de base du marketing automation, donc comment mettre en place un scénario basique, assez classique, qui va être très peu chronophage pour vous. Ça va être très rapide à mettre en place. Et puis, des scénarios un peu plus sophistiqués. Donc, ça va vraiment dépendre du degré de maturité en fait de votre business et de votre appréhension du marketing automation. Donc, je démarre par des scénarios basiques. Vous voyez ici, on vous propose beaucoup de fonctionnalités. Tout ça, ce sont des cases qui vous indiquent le point de départ du marketing automation. Donc, le scénario vraiment de base, ça va être la personne va remplir un formulaire sur votre site web. Donc, typiquement, ça peut se faire avec les formulaires d'ActiveTrail. Donc, je ne rentre pas dans le détail de cette fonctionnalité puisque ce n'est pas l'objet du webinaire. Mais vous pouvez créer des formulaires dans ActiveTrail, incruster ces formulaires sur votre site web. Les personnes vont laisser leurs coordonnées. Vous pouvez également créer des landing pages où les personnes vont laisser leurs coordonnées. Et le scénario de base pour démarrer un engagement avec la personne, démarrer une relation, c'est la première étape. Donc, la personne remplit un formulaire et on lui envoie un email de bienvenue. Donc ici, vous voyez, c'est le premier pavé qui s'affiche. On pourra aller dans ActiveTrail, sélectionner le formulaire en question. Est-ce qu'il s'agit d'une landing page, d'un formulaire d'inscription, et comment s'appelle-t-il, etc. Donc, il faut avoir créé un formulaire de bienvenue auparavant. Là, je prends n'importe quel formulaire pour simplifier la démo. Et vous allez tout de suite envoyer un email de bienvenue dans la minute. C'est très important parce que la personne vient de s'inscrire, donc elle a encore votre marque à l'esprit. Elle reçoit un email tout de suite de bienvenue. Ça permet d'amorcer la relation et surtout, elle va voir votre email arriver et elle va se souvenir quand elle recevra d'autres emails de votre part qu'elle s'est bien inscrite. Donc, ce premier email de bienvenue, il est hyper important. Et ensuite, vous rentrez dans la créa de l'email. Donc, a priori, vous avez déjà créé votre gabarit. Donc, je vous montre juste rapidement comment on va chercher le gabarit que vous avez créé. Et bien sûr, vous personnalisez si vous le pouvez avec le prénom et le nom de la personne. Ça marque plus les esprits, ça va renforcer le taux d'ouverture. Donc, c'est important de personnaliser si vous le pouvez. Et là, vous rentrez dans la conception de la campagne. Donc, on peut créer de zéro, bien sûr, une campagne. Voilà, moi, je vais juste prendre une campagne déjà préparée, un gabarit déjà préparé. Et puis, je termine. Donc là, il faut imaginer qu'il s'agit d'un email de bienvenue. Donc là, on a choisi un format HTML, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait travailler avec du drag and drop. Donc, l'idée, c'est que vous avez préparé ça auparavant et en 2 clics, vous allez chercher votre email de bienvenue. Donc, voilà, je prends le gabarit qui se présente là. C'est du drag and drop. Donc là, je ne rentre pas dans le détail de cette fonctionnalité de création. Je termine et j'enregistre mon scénario. C'est mon premier scénario. Voilà. Donc, avec ActiveTrail, vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines de scénarios en parallèle et des scénarios beaucoup plus longs que ces 2 pavés que je vous montre. Je termine juste celui-ci. Et puis, vous allez donc ensuite activer l'automation. Et ça y est, la personne, elle va s'inscrire sur le formulaire. Elle va recevoir un email de bienvenue. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple d'automation. Un deuxième exemple d'automation, c'est pour le cas où, enfin, automation assez basique, c'est pour le cas où vous avez une activité e-commerce. Donc, je ne sais pas si vous avez voilà, vous travaillez avec de l'e-commerce ou pas. Donc, je vais aller assez rapidement. Si jamais vous souhaitez une petite démo e-commerce plus détaillée, on pourra prendre un petit rendez-vous. Je vous montre rapidement le principe. Donc, pour cela, il faut que vous ayez
voilà, une boutique. Une boutique qui peut être soit du Magento, soit du PrestaShop, soit de Shopify, soit du WooCommerce. Ce sont des modules donc, qui existent pour ActiveTrail. Vous connectez votre boutique et tous les clients en fait, de ces boutiques-là vont être automatiquement synchronisés avec ActiveTrail et arriver dans le groupe de votre choix. Donc, un groupe chez ActiveTrail, c'est une entité de contact, ça correspond à un segment. Donc, les personnes vont être automatiquement synchronisées avec ActiveTrail et vous allez pouvoir démarrer des scénarios de relance de panier abandonné, de réveil d'utilisateurs inactifs ou de recommandation de produits complémentaires. Donc, typiquement, un abandon de panier, ça va être la personne a abandonné un panier au bout de 1 à 3 heures. En fait, en moyenne, ça va être 1h30, 12 heures, 24 heures. Eh bien, vous allez pouvoir envoyer un email de relance d'abandon de panier. Ça va être complètement automatique. C'est ActiveTrail qui va synchroniser le contenu du panier avec votre boutique. Voilà. Donc, conception de la campagne. Vous avez vraiment besoin de faire ça en 2 clics de la même manière. Je pars sur un contenu vierge. Et vous allez tout simplement insérer votre logo, par exemple, et puis mettre les articles du panier avec un petit texte. Mettre les articles en dessous, voilà. Et c'est tout. Vous terminez. Toutes les personnes qui auront oublié un panier dans votre boutique vont automatiquement recevoir un email de relance de panier abandonné 1h30 à peu près après que vous ayez et que la personne ait oublié son panier. Voilà. Donc ça, c'est un email, voilà, un scénario vraiment de base. Et de la même manière, vous pouvez créer un scénario avec des personnes qui ne sont pas venues acheter quelque chose dans votre boutique depuis plus de 30 jours ou voilà, vous pouvez gérer la durée et envoyer automatiquement un email. Et cette fois-ci, ce sera peut-être un code promo. Donc, 30 jours après le dernier achat, il reçoit un email avec un code promo. Ça, c'est un exemple. Et un troisième exemple pour le e-commerce, c'est quelqu'un a effectué un achat dans les 30 derniers jours ou vous pouvez bien sûr élargir la durée. Donc là, c'est différent. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien fait, mais c'est quelqu'un à qui vous souhaitez proposer des produits complémentaires. Et donc là, vous irez chercher dans ActiveTrail, dans la conception de la campagne, des articles complémentaires. Et le système va aller piocher dans votre boutique PrestaShop ou autre les produits complémentaires qui se rapportent au dernier achat. Voilà. Ça va se faire de manière automatique. Donc, très simplement, ce sont des scénarios que vous mettez en place une fois et automatiquement, les articles vont être, enfin, les emails vont être envoyés. Voilà, articles complémentaires. OK. Très bien. Et on termine et le scénario est terminé. Enregistrer, hop, voilà, et puis on va publier, etc. Donc ça, voilà, ce sont les scénarios basiques que vous pouvez faire très rapidement avec ActiveTrail, ça va se gérer tout seul. Je vais passer maintenant à des scénarios plus... alors, je ne vois pas de questions dans le chat encore. Donc, bon, Rebecca, si tu es là, je vois que tu es là et que tu vois des questions dans le chat, est-ce que tu peux me les envoyer différemment parce que je n'y ai pas accès. Sinon, je vous mettrai un petit mail après pour que vous puissiez me contacter et pour que je réponde à vos questions. Donc ça, c'est voilà, les scénarios de base. Maintenant, on a des scénarios un peu plus sophistiqués qui vont correspondre en fait à plusieurs stratégies. Une stratégie déjà d'encerclement de la cible, une stratégie pour avoir une meilleure connaissance de la cible et une stratégie en fait de lead nurturing pour éduquer votre clientèle et puis les amener à une prise de décision voilà, plus rapide pour les aider en fait dans leur processus d'achat. Donc,
Typiquement, ce qu'on va faire, après, on va reprendre, on part du scénario de base, donc quelqu'un s'est inscrit à votre site, vous lui envoyez un email de bienvenue, donc on a vu comment composer l'email de bienvenue, et ensuite, vous faites démarrer un processus, par exemple, de lead nurturing. Donc là, l'idée, c'est on est dans l'éducation de la cible. Donc l'email de bienvenue, il part dans la minute. Le premier email de lead nurturing, on va le laisser respirer un peu. On va lui laisser peut-être un jour ou deux. Donc vous réglez votre durée, voilà, et vous envoyez votre email. Et vous irez composer votre email de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, l'idée ici du lead nurturing, c'est vous avez un prospect qui s'est inscrit sur votre site pour demander des infos, il reçoit un email d'information, un premier email de bienvenue, vous envoyez un premier email d'information et vous continuez votre cycle. Et l'idée, c'est vraiment de lui apporter de l'info sur vos produits et vos services pour le faire arriver à maturité et que de prospect, il devienne client. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre peut-être un mois ou deux. C'est pas forcément, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, vous envoyez votre cycle tranquillement de mails. Donc, soit vous décidez d'envoyer la même chose pour tout le monde, à intervalles réguliers, vous créez votre rendez-vous du mardi ou du mercredi, voilà, toutes les semaines. Donc, on va dire une semaine plus tard, on envoie un autre mail, etc. Soit vous faites des choses un peu plus personnalisées en disant, si la personne n'a pas ouvert le mail précédent, eh bien, je vais espacer mes envois. Donc, avec ActiveTrail, vous pourrez par exemple spécifier, il a ouvert le mail d'avant, hein, donc bon, c'est pas article complémentaire, mais c'est le mail précédent, hein, que vous aurez nommé. Eh bien, voilà, s'il a ouvert le mail précédent, on lui envoie un email, donc peut-être 3 jours plus tard, hein, on peut accélérer un petit peu le cycle, c'est-à-dire qu'il est intéressé, donc on maintient l'engagement. Et s'il n'a pas ouvert le mail précédent, eh bien là, on va maintenir le rythme de 1 par semaine. Voilà. Vous allez définir votre funnel, en fait, de plusieurs semaines à l'avance. Et en fonction du comportement des personnes dans le funnel, vous allez pouvoir accélérer un petit peu les délais ou pas, ou les étendre. Donc, quelqu'un va pouvoir peut-être recevoir le cycle de mail en 3 semaines, et puis une autre personne va peut-être recevoir le cycle de mail en 2 mois. On s'ajuste à son comportement, on continue, on maintient l'engagement et la relation avec la personne, voilà, pour l'amener à une conversion. Donc ça, c'est un exemple de stratégie. Et puis, une fois que le client est converti, donc pour ça, il faudra effectivement que dans la base de données, ce soit notifié. Une fois que le client devient prospect, eh bien, on va changer de stratégie, c'est-à-dire qu'on va sortir les personnes de ce funnel. Donc, par exemple, on va démarrer un autre funnel et pour les clients, et puis on va mettre fin à celui-ci. Donc, celui-ci, je vais l'appeler. Je vais vous montrer comment on fait ça. Ah oui, il ne contient pas de contenu. On va l'appeler, par exemple, Lead Nurturing, celui-ci. Donc, je vais juste supprimer mes étapes afin de pouvoir enregistrer mon scénario, hein. Voilà, il faut que je fasse ça rapidement. Je vais l'appeler Lead Nurturing. Donc là, c'est vraiment pour les besoins de la démo. Je lui donne un nom à ce scénario. OK, hop, conception de la campagne. Je vais vite chercher une campagne que j'ai déjà créée. Mes gabarits, bienvenue. Voilà. Terminé. Voilà, enregistré. Suivant. Je vais l'appeler Lead Nurturing. Voilà, donc il faut s'imaginer que c'est donc un scénario avec pas mal d'étapes dedans, hein, qui dure plusieurs semaines. Activer. OK, voilà. J'active cette automation-là. C'est parti. Eh bien, une fois que le prospect est devenu client, donc pour ça, il faut que dans le champ contact, parce que vous avez ActiveTrail, vous avez pour chaque client une cinquantaine en fait de champs contact, hein. Donc il faut qu'il y ait par exemple un champ qui s'appelle statut. Donc champ contact, vous allez voir tous mes champs que j'ai nommés, hein, je les nomme à votre convenance. Le statut, c'est que la personne, elle est client. Donc, elle n'est plus prospect. Donc, je la sors du lead nurturing propre à un prospect.
elle devient client. Et là, je rentre dans un autre cycle de lead nurturing qui est propre au client, c'est-à-dire que je vais essayer de le fidéliser dans la durée et de lui proposer des produits complémentaires. Et là, vous démarrez un autre type de scénario. Voilà. Et déjà, on peut mettre fin, voilà, il faut mettre fin à l'autre scénario. Donc, la personne sort de l'autre cycle, qu'on appelle lead nurturing. Donc, je relis déjà, je demande de mettre fin à l'autre scénario de lead nurturing. Voilà. Il sort de l'autre cycle et il rentre dans un nouveau cycle, qui est un cycle, pareil, d'apport d'informations pour garder la relation avec le client. Voilà, lui donner des informations sur vos services, sur les nouveautés produits régulièrement. Voilà. Et vous, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois tous les 3 semaines. À vous de voir ce qui est le plus approprié pour votre activité. Voilà, donc ça, c'est vraiment, voilà, je mets 3 semaines, mais évidemment, ça, vous faites ça voilà, selon votre business. Donc ça, c'est très important, c'est éduquer la cible, faire passer un prospect au statut de client et engager un client dans la durée et faire de l'upselling. Voilà, donc ça, c'est typiquement un scénario un peu plus avancé. Ensuite, vous pouvez réfléchir à, toujours dans le cadre de votre stratégie d'encerclement, donc là, on a traité le canal email avec le lead nurturing, mais on peut tout à fait imaginer que on veut essayer de joindre la personne par différents biais, puisqu'on sait que la personne doit avoir entendu le message plusieurs fois par différents canaux pour passer à l'action, par le site web, par du SMS, par de l'email, par du WhatsApp, par les réseaux sociaux. Petit à petit, l'information va rentrer et elle va se souvenir de, voilà, de vous à force d'entendre parler de vous et va passer à l'action. Donc, je redémarre mon scénario de base. La personne, par exemple, s'est abonnée via votre formulaire ou alors, autre chose, on peut dire qu'elle a visité votre site web. Donc, typiquement, on a mis des smart pixels sur votre site web, on a tagué vos pages et par un système de cookies, si on a la personne en base parce qu'elle s'est inscrite par un formulaire, si elle revient sur votre site, eh bien, on peut la tracer et on peut la faire entrer dans un scénario. Donc, le point de démarrage, ça peut être la visite de votre URL ou tout simplement remplir un formulaire. Donc, on va lui envoyer un email, par exemple, sur la page qu'elle a visitée, peut-être pas dans la minute, mais peut-être dans les 3 heures qui suivent. Elle va recevoir un email portant sur le produit qu'elle a déjà visité. Donc, elle a déjà vu le site web une fois. Elle reçoit un email sur le produit qu'elle a consulté. Elle ouvre le mail ou pas, voilà, selon mettons que voilà, elle n'a pas ouvert le mail. Donc, la fameuse campagne, on va pas les nurturing, mais peu importe, n'importe quelle campagne, donc vous avez envoyé juste avant, eh bien, si elle n'a pas ouvert cette campagne, à ce moment-là, on peut lui renvoyer peut-être la même campagne avec un objet différent un peu plus tard pour réveiller son attention, essayer autre chose. Hein, voilà, donc vous remettez 2 jours plus tard, vous lui envoyez un autre. Et si elle n'a toujours pas ouvert, eh bien, on peut se dire, eh bien, si elle n'a pas ouvert, je vais l'attaquer par un autre angle, essayer de l'encercler par un autre angle. Donc, voilà, je ne rentre pas à nouveau dans les conditions, hein, mais c'est le même principe, n'a toujours pas ouvert ce mail-là. Eh bien, je vais la cibler sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer ActiveTrail avec votre compte Facebook, Instagram. Donc, ça se passe ici, hein, vous connectez ActiveTrail avec votre compte Facebook, Instagram. Et quand vous allez rajouter ce pavé, on va vous proposer en fait vos audiences Facebook. Et la personne va être rajoutée à votre audience Facebook. Et quand elle se connectera sur sa mur Facebook, elle pourra voir une de vos publicités. Donc voilà, c'est encore un canal supplémentaire pour joindre la personne. Les réseaux sociaux, c'est à ne pas négliger. On peut tout à fait imaginer aussi, si la personne s'est désabonnée de vos mails, vous ne pouvez plus la cibler par mail, eh bien, donc à ce moment-là, vous choisiriez un autre point de départ. Hein. Si la personne s'est désabonnée, hein, ce ne serait pas la visiter l'URL, on la cible sur les réseaux sociaux. Et puis, si la personne n'ouvre toujours pas donc les réseaux sociaux,
et si elle n'ouvre toujours pas les mails, ben pourquoi pas, vous avez la possibilité aussi de cibler la personne par SMS. Donc, c'est un autre canal à utiliser avec parcimonie. Voilà, le SMS, c'est très intrusif. 95% des personnes vont ouvrir votre SMS et ça peut être très intrusif pardon, voilà, de recevoir aussi des infos par SMS, mais ça peut être pertinent quand il y a un sentiment d'urgence. Par exemple, il y a plus de 24 heures, vous bénéficiez d'une promo ou pour s'inscrire à un événement dans le cadre du B2B, un séminaire, une formation. Le SMS peut être aussi un moyen de contacter vos cibles à utiliser toujours avec parcimonie. Voilà, donc vous avez le canal SMS que vous pouvez tout à fait, donc à ce moment-là, je n'utiliserai pas réseaux sociaux, mais j'enverrai un SMS. S'il y a vraiment une offre urgente et que la personne n'a toujours pas ouvert, pourquoi pas envoyer un SMS. Donc SMS, ça va être très simple aussi, hein. Vous avez votre interface directement dans l'automation et la personne va descendre dans l'automation et arriver à l'étape SMS. Donc voilà, ça c'est un autre moyen. Donc l'email, on a vu les réseaux sociaux, on a vu donc le SMS. Et il ne faut pas oublier non plus le fameux canal téléphonique. Donc en B2B, ce serait le commercial qui passerait un coup de fil. Et en B2C, ce serait le service client. Alors, plusieurs moyens de combiner ces différents canaux. Typiquement, vous avez envoyé une campagne à votre cible et la personne a ouvert la campagne ou cliqué sur un lien. Donc ça, c'est le signe d'un début d'engagement. Quand quelqu'un clique sur un lien, c'est qu'il y a vraiment un intérêt. Non seulement elle a ouvert, mais en plus, elle a cliqué. Donc, en B2B, vous pourriez tout à fait alerter quelqu'un. Donc, si vous avez plusieurs commerciaux, ben, qui on alerte parce qu'il faut alerter le bon commercial. Donc là, ça va dépendre un peu du nombre de commerciaux que vous avez, mais avec ActiveTrade, il va être possible en fait. Si vous avez inséré les initiales, par exemple, du commercial ou le nom du commercial, ça dépend comment vous gérez votre base de données, votre CRM, le bon commercial pourra être alerté. Donc, par exemple, si on avait un champ contact ici qui était le nom du commercial, je ne crois pas que je suis sur ce compte-là, mais bon, mettons que ce soit nom du commercial. Eh bien, si le commercial, c'est par exemple, bon, si vous gérez ça avec des prénoms, c'est Marion, la commerciale, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir aller alerter Marion. Donc, Marion va recevoir la notification. Hein, donc, je vais rentrer ici, alerter quelqu'un, elle va recevoir la fiche contact de la personne qui a cliqué sur le mail ou sur le produit en question, ou visiter l'URL du site. Et là, qu'est-ce que vous faites en fait? La personne a cliqué, il y a un début d'engagement, le commercial est alerté tout de suite, il passe son coup de fil dans l'après-midi, le lendemain, 2 jours plus tard. Mais en fait, c'est un autre moyen d'aller chercher à réengager la personne. En B2C, oui, ça pourrait être le service client. Bon, peut-être pas dans une démarche de vente, mais par exemple, si vous avez utilisé un sondage ActiveTrail avec et que vous vous rendez compte que vous avez utilisé par exemple le Net Promoter Score et que vous vous rendez compte que la note que le contact vous a donnée n'est pas très bonne, par exemple, elle vous a noté entre 0 et 6, qui est une mauvaise note, eh bien, vous allez pouvoir notifier le service client. Donc là, à ce moment-là, ça serait plutôt dans le champ contact. La mauvaise note qui est remontée, ce serait le champ contact note voilà, contient 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas tous les faire, mais avec ActiveTrade, vous pouvez mettre des conditions du et du ou. Donc, mettons que ce soit la note, voilà, on va juste en faire une note, 5, ce qui n'est pas une bonne note. Eh bien, on va alerter le service client. Voilà. Pour qu'il passe un coup de fil, justement. Donc là, vous avez encore un autre biais, un autre canal pour alerter le service client. En cas de satisfaction, hein, donc de note supérieure à, plutôt dans le 9 ou 10, donc si c'est une note 9 ou 10, eh bien, on peut envisager autre chose, c'est envoyer un email pour que la personne vous recommande à un ami. Donc, elle pourra transférer le mail grâce à un système de formulaire ActiveTrail, transférer voilà, vos coordonnées à un ami pour vous recommander. Donc, voilà, vous avez encore un autre biais, en fait, voilà, pour joindre vos contacts. Quoi. Donc, on a vu les différents canaux. Ensuite,
Une autre stratégie qui est importante, hein, donc on a vu le lead nurturing, on a vu la stratégie d'encerclement multicanal, c'est toujours et encore avoir une meilleure connaissance de votre cible. Et ça, bon, on l'a un peu vu avec les sondages, mais avec les formulaires ActiveTrail, notamment les landing pages, vous allez pouvoir récupérer des informations sur vos contacts et venir enrichir la base de données ActiveTrail. Et vous allez pouvoir démarrer une stratégie d'envoi de mail en fonction des informations contenues dans les champs. Donc, typiquement, si vous avez des infoproduits, des centres d'intérêt, le dernier achat qui a été acheté, le dernier produit pardon qui a été acheté, voilà, donc je sais pas, le produit AAA, vous allez pouvoir démarrer un cycle d'information sur ce produit-là. Voilà, on peut faire du et du ou. Donc l'idée en fait, c'est d'aller soit par votre base de données qui est transférée dans ActiveTrail, donc soit avec une synchronisation PrestaShop ou autre, soit par des imports FTP, soit par une API que vous mettez en place, vous pouvez déverser des informations dans ActiveTrail et que dès qu'ActiveTrail va détecter qu'une valeur est contenue dans un champ, donc, et on peut faire des combinaisons hein, dans les champs, donc ce produit-là ou alors ce produit-là, donc là je fais du ou, et donc voilà, ça c'est une fonctionnalité assez puissante de pouvoir faire du et du ou, voilà. Mes bébés, par exemple. Et on peut encore rajouter, alors là, on veut par exemple cibler que les personnes qui sont en Île-de-France. Eh bien, du coup, on va aussi s'assurer que la région, c'est l'Île-de-France. Donc là, il faudra avoir un champ région, c'est l'Île-de-France. Et à ce moment-là, on va pouvoir déclencher une action spécifique d'envoi de mail aux produits aux personnes qui répondent à ces critères-là. Voilà, typiquement. Donc là, c'est par exemple, voilà, en fonction des centres d'intérêt. Après, il faut imaginer un petit peu ce qui peut être propre à votre business et voir quel type d'action vous voulez démarrer en fonction de, voilà, de votre base de données. Si par exemple, vous souhaitez envoyer une communication, donc là, on serait plutôt en B2B et on veut cibler que les RH, à ce moment-là, on prendrait un champ fonction et la fonction, ce serait RH. Donc, le système va aller piocher dans ActiveTrail, dans la base ActiveTrail, toutes les personnes dont la fonction est RH et va envoyer une communication RH. Pareil pour la finance, etc. Donc, vous préparez votre communication, voilà, et vous enregistrez votre scénario et le système va automatiquement envoyer votre communication aux personnes de ce secteur-là. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour des différents outils du marketing automation, ActiveTrail. Donc on a vu à quel point le timing était crucial et le contenu également des envois sur mesure. Le fait d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment avec le bon canal, email, SMS, réseaux sociaux, site web. Je vous ai montré la possibilité d'envoyer des scénarios de base très rapidement, email de bienvenue, relance d'abandon de panier pour tout ce qui est e-commerce. Et après, vous avez des actions un peu plus avancées, voilà, en fonction de la segmentation, en fonction des centres d'intérêt, en fonction des clics dans les campagnes. Il y a aussi quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais qui peut être très intéressant dans le cadre du lead scoring. Pour avoir une meilleure connaissance de votre cible, donc soit par les landing pages ou par justement les actions dans un mail. Par exemple, quelqu'un a cliqué sur un lien, n'importe quelle campagne ou une campagne en particulier, on va pouvoir rajouter un point à un champ. Donc, si vous avez un champ dédié au lead scoring, au fur et à mesure, en fait, des clics de cette personne, eh bien, on va venir enrichir le champ en question. Donc là, c'est le nombre de commandes, mais ce serait centre d'intérêt. Et puis, donc, on va pouvoir, par exemple, une personne qui aura un score de 5 ou une autre qui aura un score de 20, eh bien, elle n'aura pas la même appétence pour votre produit. On pourra aller piocher, par exemple, toutes les personnes qui ont un score supérieur à 20 et ensuite les cibler pour avoir une communication marketing encore plus voilà, affinée. Donc voilà toutes les possibilités du marketing automation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran pour
voir s'il y a des questions. Voilà. Arrêter le partage. Voilà, discussion. Bon, écoutez, de toute façon, voilà, je ne vois pas de questions. Ce que vous pouvez faire si vous souhaitez nous contacter, c'est nous envoyer un email. Vous pouvez écrire à support@activetrail.fr par exemple, ou vous pouvez également vous créer un compte gratuit sur le site activetrail.fr. Vous avez un bouton rose, compte gratuit, qui vous permet en fait d'essayer ActiveTrail pendant 30 jours gratuitement. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités, vous avez accès au scénario de marketing automation. Voilà. Alors, vous pouvez donc aller sur ActiveTrail. On anime également un autre webinaire la semaine prochaine, si vous souhaitez revenir sur certains points. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce compte, enfin sur ce site essai gratuit, voilà, et à ouvrir un compte et effectuer vos essais avec le Marketing Automation ActiveTrail. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Donc, on va vous envoyer un petit sondage pour savoir si ce webinaire correspond à vos attentes. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le remplir. Ça vous prendra 2-3 minutes et ça nous permettra de progresser pour les prochains webinaires.